Ah ouais, moi je vois bien Astragal monter à l'échelle pour piquer une couronne. Mais bien sûr que je la vois bien faire ça, moi. Eh, ça se trouve, c'est un coup monté de nous deux. Mais oui, des bijoux de la couronne. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'on n'est pas un peu à la bourre? Si, mais c'est drôle. En fait, je me suis dit, ça peut être intéressant d'en parler quand même. Ouais, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire en vrai. C'est pour ça que, au pire, si je refais un live demain sur ça, ça peut être rigolo. Par contre, ce que j'ai trouvé vachement drôle sur cette affaire, hein, c'est tous les détournements que tu as eu déjà en termes de réseaux, enfin sur les réseaux sociaux. En fait, ça, je me suis dit, c'était incroyable d'emblée le détournement du délit pour faire du contenu sur les réseaux. Et je trouvais ça vraiment hallucinant de voir que tu as des personnes, des créateurs de contenu, ça faisait 2 heures qu'on le savait, ils avaient déjà posté un truc humoristique sur le sujet, mais avec un truc assez bien foutu, quoi, tu vois, du bon contenu, bien tourné, avec des costumes. Et je me dis, mais waouh, il y a une réactivité assez hallucinante et j'ai trouvé ça vraiment hallucinant. Oui, plutôt positivement, dans le sens où je trouve ça intéressant que des personnes aient autant de réactivité. Parce que forcément, moi, je vois la nouvelle, je me dis incroyable, et je vois déjà des contenus sur TikTok et Instagram à ce moment-là, où les personnes font du contenu même humoristique. Et je me dis, waouh, c'est vrai que le terme hallucinant est peut-être un peu fort, mais en tout cas, c'est intéressant. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant que ce fait, à l'origine, c'est un fait divers. Et qui ensuite a pris de telles proportions, que ce soit du point de vue humoristique ou plus sérieux, c'est assez fort hein, quand même. Hein, voilà, plutôt l'appropriation de l'information à visée après humoristique. J'ai trouvé que c'était un moyen intéressant, en tout cas, de questionner le fait divers. Dans le même genre, tout ce que tu as pu voir sur Vinted, quoi, aussi. La parure en émeraude offerte par Napoléon pour seulement 5 €, preuve que la Gen Z est capable de tourner la moindre actualité en dérision. J'adore cette génération. Voilà. Je suis entre l'histoire de l'art qui trouve ça intéressant, cette réappropriation d'un fait et qui va être transformé en quelque chose, on va dire, de décalé, d'humoristique et moqueur quelque part aussi. Hein. Parce que, pourquoi c'est aussi sur Vinted? On va être honnête, hein, Vinted, c'est aussi la plateforme où tu peux acheter des choses très intéressantes, mais tu peux aussi bien te faire arnaquer. Hein. Tu as des personnes qui vendent des trucs assez hallucinants. Tu as pas mal de créateurs de contenu qui font de l'humour avec Vinted. Parce que la plateforme, quoi qu'elle en dise, oui, voilà, à la fin, ce qu'ils disent sur le fait que les fausses annonces, etc., les arnaques n'ont pas leur place sur Vinted, mais il y en a plein. Enfin, ils peuvent pas tout contrôler. Ils essayent, mais il y en a tellement. Donc c'est pour ça que c'est assez drôle, cette réappropriation. Non, alors, question naïve. Fondamentalement, on n'avait pas utilisé tout ce qu'on pouvait sur ces pièces, les garder à porte quoi. En fait, si tu veux, c'était à disposition du public, dans le sens où le public, quand il va au musée, peut aller voir ces œuvres-là. L'histoire du patrimoine en France, l'histoire des musées, hein, est tributaire de la Révolution française. Quand il y a eu la Révolution française, il y a eu les confiscations des biens de la couronne, des différents biens, mais qu'il s'agisse de châteaux, etc., de biens. Et tout ça, c'est tombé, on va dire, dans le patrimoine, on va dire, plus universel. En gros, ces œuvres-là appartiennent au peuple. Donc, effectivement, ce sont des objets qui sont étudiés, qu'on va étudier, qu'on va préserver, parce que c'est dans les missions fondamentales du ministère de la Culture. Il faut protéger, sauvegarder ces œuvres, parce qu'en fait, elles doivent servir à toutes les générations. En gros, ça doit servir de fondement à l'appréciation, à l'éducation. En gros, c'est la transmission de notre héritage, quoi. Et ça appartient pas au Louvre. Ça nous appartient à toutes et tous. C'est ça le truc. C'est pour ça qu'effectivement, les garder, c'est juste que ça fait partie du droit inaliénable des œuvres en France. On n'a pas le droit de vendre les œuvres, on n'a pas le droit de s'en débarrasser. Une fois qu'une œuvre est entrée en musée, elle est au musée et donc elle est à nous. C'est ça le truc. Alors qu'aux États-Unis, ils n'ont pas cette particularité juridique. Donc ils peuvent vendre leurs œuvres d'art s'ils ont besoin. Quand tu vas aussi voir ces œuvres d'art, eh ben, tu peux avoir des moments d'appréciation, de fierté. Mais après, je t'avouerai que les bijoux de la couronne, on s'est rendu compte qu'on les avait à partir du moment où on les avait perdus. Voilà.
On s'est dit, oh mon Dieu, c'était des trésors inestimables. Alors que la plupart des gens, quand ils vont au Louvre, ils vont pas du tout voir ces bijoux. Donc en fait, ils étaient ici dans cette galerie d'Apollon. Et ça a toujours été là. C'est juste que les gens n'y vont pas vraiment. De la même manière que tu as les objets d'art au Louvre, où tu as des trésors incroyables en pierres précieuses, avec de l'or, parfois de l'or plein, enfin de l'or pleine fonte. Et c'est là, mais un jour peut-être que ça va être volé aussi. On ne sait pas. Non, je n'annonce pas mon prochain vol. Calmez-vous. Je vous dis à très vite. Merci d'avoir été là. On va continuer de parler de ça parce que c'est super intéressant. Et j'avoue, ça fait un moment que là, comme ça fait un mois, on aura peut-être plus d'informations concrètes, réelles sur ce qui s'est passé. Comme on pourra un petit peu travailler tout ça. Voilà. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Merci d'avoir été là. Des bisous.